on n'est pas forcément nostalgique. Mais est-ce que vous vous souvenez d'une époque où les maisons étaient simplement plus intelligentes? Des maisons pensées pour la vraie vie, pas pour Instagram, pas pour les photos parfaites, mais pour le quotidien. Aujourd'hui, on vit dans des logements de plus en plus beaux, mais souvent de moins en moins pratiques. On empile les meubles, on manque de rangement, on contourne des problèmes qui, autrefois, étaient déjà résolus. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que nos grands-parents avaient souvent trouvé de meilleures solutions que celles qu'on nous vend aujourd'hui. Placard intégré, entrée pensée pour la famille, circulation de l'air naturel, rangement discret mais efficace. Des idées simples, peu coûteuses et terriblement logiques. Dans cette vidéo, on va passer en revue des éléments de conception anciens que les logements modernes ont complètement abandonnés, alors qu'ils pourraient transformer le confort au quotidien. Et surtout, on va voir comment les adapter intelligemment aux logements d'aujourd'hui en France sans faire exploser les budgets. Si ce type de déco, pratique, durable et intelligente vous parle, pensez à vous abonner dès maintenant. Ça aide énormément la chaîne et ça vous permet de ne pas rater les prochaines idées qui améliorent vraiment un logement. Restez bien jusqu'à la fin parce que certaines de ces solutions peuvent clairement vous faire dire « Mais pourquoi on ne fait plus ça aujourd'hui ?» On commence avec le premier point, le placard à balai. Il y a un détail dans les logements modernes qui paraît insignifiant, mais qui complique énormément le quotidien. Le rangement de l'entretien. Aujourd'hui, dans beaucoup de logements, les produits ménagers finissent un peu partout. Un balai coincé derrière une porte, l'aspirateur rangé dans une chambre, la serpillière sous l'évier, les produits empilés dans un placard de cuisine, à côté de la vaisselle. Résultat, rien n'est vraiment à sa place. Tout est pénible à sortir et à ranger. Et même quand la maison est propre, elle donne souvent l'impression d'être en désordre. Pourtant, dans beaucoup de maisons construites entre les années 50 et les années 70, ce problème avait déjà été réglé. Avec un placard dédié, un placard étroit, souvent toute hauteur, pensé uniquement pour l'entretien de la maison. Balai, seau, produits ménagers, aspirateur, torchon, tout au même endroit. Et le vrai avantage, ce n'était pas seulement le rangement, c'était l'accessibilité. Tout était stocké à la verticale. Rien ne tombait quand on ouvrait la porte, on attrapait ce dont on avait besoin en quelques secondes, et on rangeait sans effort. Ce n'était pas un luxe, c'était simplement du bon sens. Alors pourquoi ce type de placard a disparu ? Parce qu'avec le temps, on a voulu optimiser chaque mètre carré pour des éléments plus visibles. Des cuisines plus grandes, des dressings, des meubles décoratifs. Sauf que, en supprimant les rangements techniques, on n'a pas supprimé le besoin, on l'a juste déplacé. Et aujourd'hui, on paie souvent cher pour des aménagements sur mesure, alors qu'une solution très simple existait déjà. La bonne nouvelle, c'est qu'un placard à balai est très facile à recréer, même dans un logement existant. Il ne faut pas une grande surface, 30 à 40 cm de profondeur suffisent, avec une vraie hauteur et idéalement une porte. À l'intérieur, on fait simple et efficace. Un support mural pour balai et serpillière, un espace au sol pour le seau et l'aspirateur, une étagère haute pour les produits utilisés plus rarement. Et éventuellement un bac ou une caisse pour regrouper les produits ménagers. C'est exactement le genre de détail invisible qui rend une maison beaucoup plus agréable à vivre. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir une maison parfaite sur les photos, c'est d'avoir une maison facile à gérer au quotidien. Et maintenant que le rangement de l'entretien est réglé, on va s'attaquer à un autre point clé, souvent négligé, mais essentiel dès qu'on passe la porte, l'entrée, le meuble d'entrée intégré. S'il y a bien un endroit de la maison où tout se joue en quelques secondes, c'est l'entrée. Et pourtant, c'est souvent l'espace le plus négligé. Dans beaucoup de logements aujourd'hui, l'entrée est réduite au minimum. Un mur vide. Parfois, un petit meuble décoratif. Et c'est tout. Résultat, les manteaux finissent sur les chaises, les chaussures s'accumulent au sol, les sacs traînent, les clés disparaissent et l'entrée devient rapidement un point de tension dans la maison. Surtout quand on vit en famille. Pourtant, dans les maisons anciennes, l'entrée n'était pas juste un lieu de passage, c'était un espace fonctionnel à part entière. On y trouvait ce qu'on pourrait appeler un vrai meuble d'entrée intégré. Pas un portant fragile, pas une étagère décorative, mais un système pensé pour la vie quotidienne. Des patères à différentes hauteurs pour les adultes comme pour les enfants. Un banc pour s'asseoir et enlever ses chaussures. Des rangements en partie basse pour les chaussures, les bottes, les sacs. Parfois même un espace dédié au parapluie et une tablette ou une niche pour poser les clés et le courrier. Tout avait une place précise. Et surtout, tout était accessible sans effort. Les enfants pouvaient accrocher seuls leur manteau. Les chaussures ne traînaient plus partout, on ne perdait plus de temps à chercher ses clés avant de sortir. Alors, pourquoi ce type d'entrée a disparu ? Avec le temps, on a voulu des espaces plus ouverts, plus minimalistes, plus esthétiques. Sauf que dans la vraie vie, une entrée minimaliste devient très vite une entrée encombrée.
Ce qu'on supprime visuellement, on le retrouve en désordre ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'un meuble d'entrée bien pensé peut être adapté à presque tous les logements français. Même dans un appartement, même dans une petite surface. Il suffit de penser l'entrée comme un système, pas comme un simple décor. Une profondeur de 35 à 45 cm suffit. Un banc avec rangement en dessous, des patères solides fixées au mur à différentes hauteurs, une ou deux niches fermées pour cacher ce qui n'est pas esthétique, et éventuellement une étagère haute pour les objets utilisés moins souvent. C'est exactement le type d'aménagement qui donne immédiatement une impression de maison organisée, même quand le reste ne l'est pas encore totalement. Parce que tout commence et tout se termine par l'entrée. Et maintenant que l'on a réglé le chaos des manteaux et des chaussures, on va passer à un autre problème très courant, surtout dans les logements à plusieurs niveaux. Le linge. La gestion du linge version ancienne. Dans beaucoup de logements, il y a une tâche qui revient sans cesse et qui devient rapidement pénible, le linge. Transporter des paniers, monter, descendre, chercher un endroit pour poser, revenir, et plus le logement a des étages, plus cette contrainte devient lourde au quotidien. Pourtant, dans de nombreuses maisons anciennes, ce problème avait déjà été résolu, avec une idée d'une simplicité presque évidente, la trappe à linge. Avant, le linge sale ne faisait pas le tour de la maison, il suivait simplement la gravité. Une petite ouverture discrète, souvent située dans un couloir ou une salle de bain, et le linge descendait directement vers la buanderie. Pas besoin de paniers qui s'accumulent, pas d'allers-retours inutiles, pas de linge qui traîne, c'était une solution pensée pour faire gagner du temps et de l'énergie. Pas un gadget. Un vrai confort. Alors pourquoi ce système a quasiment disparu? Principalement à cause de changements dans les plans de maison et de nouvelles normes de sécurité, notamment dans les immeubles collectifs. Mais le concept, lui, n'a jamais cessé d'être pertinent. Dans une maison individuelle, il est tout à fait possible de repenser la gestion du linge sans forcément recréer une trappe verticale comme avant. Aujourd'hui, l'idée moderne, c'est de centraliser. Un point unique pour le linge sale, des paniers intégrés dans un meuble, un placard technique ou une colonne discrète reliant les espaces nuits à la buanderie. Même sans étage, le principe reste le même, le linge a un parcours logique et ne traverse plus toute la maison. C'est exactement le genre de détail invisible qui allège énormément le quotidien. Moins de déplacements, moins de désordre visuel, moins de charge mentale. Et quand on y réfléchit bien, ce n'est pas le linge qui est contraignant, c'est la façon dont on l'a intégré dans nos logements modernes. Et justement, en parlant de circulation intelligente dans la maison, il y a un autre détail ancien, souvent situé au-dessus des portes, qui permettait à la fois de mieux éclairer et de mieux ventiler les pièces. Un détail presque disparu mais terriblement malin. La lumière et la ventilation naturelle. Il y a un problème très courant dans les logements modernes, surtout en France, le manque de lumière naturelle dans les pièces intérieures, couloirs sombres, entrées sans fenêtre, salle de bain aveugle, chambre qui ne voit jamais la lumière du jour porte fermée. Résultat, on allume la lumière en permanence, même en pleine journée, et l'air circule mal. Pourtant, là encore, les maisons anciennes avaient trouvé une solution à la fois simple et incroyablement efficace. Les impostes et les fenêtres intérieures. Ces petites ouvertures, souvent placées au-dessus des portes ou entre deux pièces, permettaient de faire circuler la lumière sans sacrifier l'intimité. Même porte fermée, la lumière passait. Les espaces respiraient, les volumes semblaient plus grands. Mais ce n'était pas seulement une question de lumière, c'était aussi une question de ventilation. Avant la climatisation et les systèmes mécaniques, les maisons utilisaient la physique. L'air chaud monte, et grâce aux impostes ouvrantes, il pouvait circuler naturellement d'une pièce à l'autre. En été, cela aidait à rafraîchir. En hiver, à mieux répartir la chaleur. Simple, gratuit, efficace. Alors pourquoi ces éléments ont-ils disparu ? Avec l'arrivée de l'électricité, puis du chauffage central, on a moins cherché à optimiser la lumière et l'air naturel. On a privilégié des cloisons pleines, plus rapides à construire, plus standardisées. Mais aujourd'hui, on en paie le prix. Des logements sombres, mal ventilés et énergivores. La bonne nouvelle, c'est que ces solutions peuvent parfaitement être réintroduites dans un logement moderne. Une imposte vitrée au-dessus d'une porte, une verrière intérieure, une fenêtre fixe entre un couloir et une pièce de vie, ou même une simple ouverture vitrée haute. Cela permet de faire entrer la lumière naturelle là où elle n'arrive jamais, sans perdre en intimité. Et visuellement, c'est un énorme plus. Les plafonds paraissent de plus haut, les espaces plus ouverts, et le logement gagne en caractère. C'est exactement le type de détail qui donne l'impression qu'un logement a été intelligemment conçu, même sans gros travaux. Parce que quand une maison est bien pensée, elle n'a pas besoin de lumière artificielle pour être agréable à vivre.
Et maintenant que la lumière et l'air circulent mieux dans la maison, on va parler d'un autre sujet très actuel. Un problème discret mais que presque tout le monde connaît. La gestion de tout ce qui entre dans la maison. Le sas d'entrée et le cellier, gérer intelligemment ce qui entre dans la maison. Il y a un problème très moderne que presque tous les logements connaissent aujourd'hui. Tout ce qui entre dans la maison, les colis, les courses, les sacs, les cartons, les chaussures sales, les objets qu'on pose temporairement. Résultat, l'entrée déborde, les cartons s'accumulent et le désordre s'installe dès le pas de la porte. Pourtant, dans beaucoup de maisons françaises anciennes, ce problème était déjà anticipé, avec un espace intermédiaire, un sas d'entrée, un cellier, une arrière-cuisine ou une porte de service. Ces espaces n'étaient pas là par hasard, ils servaient à filtrer. On n'entrait pas directement dans la maison avec tout. On déposait, on triait, on rangeait, puis seulement on passait dans les pièces de vie. C'était une logique très simple, protéger l'intérieur du désordre et des salissures. Avec le temps, ces espaces ont souvent disparu. On a voulu des entrées plus petites, des plans plus ouverts et des maisons plus fluides. Mais dans la vraie vie, tout ce qui entre quelque part finit toujours par se poser quelque part. Et sans zone tampon, c'est l'entrée ou le salon qui en paie le prix. La bonne nouvelle, c'est que ce principe peut très facilement être réintroduit dans un logement moderne, même sans gros travaux. Un placard d'entrée suffisamment profond pour accueillir des colis, un cellier accessible depuis l'entrée, une porte de service donnant sur la cuisine ou le garage, ou simplement une zone clairement définie dédiée à ce qui entre dans la maison. L'objectif n'est pas de créer une pièce en plus, c'est de créer une fonction, un endroit où l'on peut poser un carton sans qu'il gêne, déposer les courses sans encombrer la cuisine, laisser des chaussures ou des sacs sales sans salir le reste du logement. C'est exactement ce genre d'espace invisible qui fait toute la différence au quotidien. Parce qu'une maison bien pensée, ce n'est pas une maison où rien n'entre. C'est une maison qui sait gérer ce qui entre. Et maintenant que l'on a réglé la question des entrées, des rangements et de la circulation dans la maison, on va parler d'un autre détail ancien, beaucoup plus discret, mais incroyablement pratique. Un élément intégré, souvent caché, qui faisait gagner du temps et évitait une contrainte très agaçante. Le repassage. La planche à repasser intégrée, pratique, discrète, oubliée. Il y a une tâche domestique que presque tout le monde repousse, le repassage. Pas forcément parce qu'on déteste repasser, mais parce que tout ce qu'il y a autour est contraignant. Sortir la planche, la déplier, trouver une prise, libérer de l'espace, puis tout ranger à nouveau. Résultat, on repousse, on empile et le linge attend. Pourtant, dans de nombreux logements anciens, ce problème avait été réglé très simplement, avec une planche à repasser intégrée. Un élément discret, souvent caché dans un placard, un mur ou une niche dédiée. La planche se dépliait en quelques secondes à hauteur confortable et se repliait tout aussi facilement une fois terminée. Pas besoin de déplacer des meubles, pas besoin de chercher un endroit, tout était déjà prêt. Ce type de système était courant dans les logements bien pensés, parce qu'il faisait gagner du temps et supprimait une contrainte inutile. Alors pourquoi a-t-il disparu ? Avec la standardisation des logements, on a supprimé les équipements intégrés jugés secondaires. La planche à repasser est devenue un objet mobile rangé dans un coin ou au fond d'un placard. Mais ce qu'on a gagné en simplicité apparente, on l'a perdu en confort d'usage. Aujourd'hui, ces solutions font leur retour sous une forme plus moderne. Planche intégrée dans un placard de buanderie, dans un dressing, dans un meuble de couloir ou même derrière une porte. Le principe reste le même, tout est à portée de main sans encombrer l'espace. C'est exactement le type d'aménagement qui ne se voit presque pas, mais qui change vraiment le quotidien. Parce que quand une tâche devient simple à démarrer, elle devient beaucoup plus facile à faire. Et après avoir parlé d'un élément caché qui facilite une corvée, on va passer à un autre détail ancien, lui aussi souvent invisible, mais incroyablement efficace pour organiser la maison au quotidien. Un espace intermédiaire, souvent mal compris, mais pourtant essentiel. L'arrière-cuisine. L'arrière-cuisine est le cellier, le vrai cœur fonctionnel de la maison. Il y a un espace dans les maisons anciennes françaises qui a presque totalement disparu alors qu'il était pourtant essentiel. L'arrière-cuisine ou le cellier. Ce n'était pas une pièce de prestige, ce n'était pas décoratif, mais c'était incroyablement pratique. C'était l'espace où la maison travaillait, on y stockait les réserves. Les appareils peu utilisés, les produits encombrants, les cartons, les conserves, parfois même le linge ou les produits d'entretien. Résultat, la cuisine principale restait claire, organisée et agréable à vivre. Avec le temps, cet espace a été supprimé. On a voulu des cuisines plus grandes, plus ouvertes, plus esthétiques. Mais en supprimant l'arrière-cuisine, on a déplacé toutes ces fonctions dans la cuisine elle-même.
Les robots restent sur le plan de travail, les cartons s'accumulent, les réserves envahissent les placards et la cuisine devient rapidement surchargée. Dans la vraie vie, une cuisine doit tout gérer, les repas, les courses, les appareils, le quotidien, et vouloir tout faire tenir dans une seule pièce, c'est souvent source de désordre et de frustration. La logique de l'arrière-cuisine, c'est la séparation des fonctions. La cuisine pour cuisiner et vivre, l'arrière-cuisine pour stocker, préparer et ranger. La bonne nouvelle, c'est qu'un cellier peut exister même dans un logement moderne. Il n'a pas besoin d'être grand. Quelques mètres carrés suffisent. Un linéaire de rangement, un plan de travail secondaire, des étagères pour les réserves, un espace pour les appareils encombrants, même un simple renfoncement, une pièce attenante. Ou une zone entre la cuisine et le garage peut remplir ce rôle. C'est exactement le type d'aménagement qui rend une maison plus fluide, sans forcément augmenter sa surface. Parce qu'une maison bien pensée, ce n'est pas une maison plus grande, c'est une maison mieux organisée. Et après avoir vu comment les anciens séparaient intelligemment les espaces de travail, on va parler d'un autre détail qui jouait sur la perception des volumes. Un élément architectural discret mais très efficace pour donner une impression d'espace et de hauteur. Les ouvertures hautes. Les ouvertures hautes donnaient de l'espace sans pousser les murs. Il y a une sensation que beaucoup recherchent dans un logement, l'espace. Des plafonds qui paraissent plus hauts, des pièces qui respirent, une impression de volume, même sans grande surface. Aujourd'hui, pour obtenir cet effet, on abat des cloisons, on ouvre tout ou on engage de gros travaux. Pourtant, dans les logements anciens, cet effet était souvent obtenu avec un détail beaucoup plus simple. Les ouvertures hautes, fenêtres placées plus haut sur les murs, ouvertures vitrées au-dessus des portes. Baies positionnées de manière à faire entrer la lumière sans encombrer les murs. Ces choix n'étaient pas faits au hasard, ils permettaient de libérer les murs bas pour les meubles et les rangements tout en laissant la lumière circuler au-dessus. Résultat, les pièces semblaient plus grandes, plus aérées, plus équilibrées. C'était une manière intelligente de travailler avec la hauteur, même dans des surfaces modestes. Avec le temps, ces ouvertures ont été remplacées par des fenêtres standardisées, placées à hauteur classique, plus simples à produire, plus rapides à poser, mais souvent moins efficaces visuellement. Aujourd'hui, les ouvertures hautes reviennent doucement, notamment dans les projets bien pensés. Fenêtres bandeaux, châssis fixe en hauteur, ouverture vitrée au-dessus d'une verrière, petites fenêtres positionnées près du plafond. Elles laissent entrer la lumière là où on ne l'attend pas sans gêner l'aménagement. Et surtout, elles donnent une sensation d'espace sans augmenter la surface réelle. C'est exactement le genre de détail architectural qui change totalement la perception d'un logement sans forcément coûter beaucoup plus cher. Parce que parfois, il ne faut pas plus de mètres carrés. Il faut juste mieux utiliser la hauteur. Et après avoir vu comment jouer avec les volumes, on va revenir à un élément beaucoup plus simple, mais terriblement efficace pour organiser le quotidien dès l'entrée. Un détail ancien, souvent oublié, mais toujours aussi utile. Les rangements intégrés discrets. Les rangements intégrés discrets. Tout avoir sans rien montrer. Il y a une chose que beaucoup de logements modernes cherchent à obtenir. Des espaces épurés, des pièces visuellement calmes, une impression d'ordre permanent. Mais dans la réalité, sans rangement suffisant, cet équilibre est impossible à maintenir. Les objets du quotidien finissent toujours par apparaître. Les surfaces se chargent et le désordre revient. Pourtant, dans de nombreux logements anciens, le rangement ne se voyait presque pas, parce qu'il était intégré. Placards, muraux toute hauteur, niches encastrées, rangements sous escalier, espaces dissimulés dans l'épaisseur des murs. Ces solutions n'étaient pas spectaculaires, mais elles étaient incroyablement efficaces. Elles permettaient de stocker beaucoup sans encombrer visuellement les pièces. Avec le temps, on a remplacé ces rangements intégrés par des meubles rapportés. Des armoires, des commodes, des étagères visibles, plus faciles à produire, plus simples à installer, mais qui mangent de l'espace et saturent rapidement les volumes. La logique des rangements intégrés, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. L'épaisseur des murs, les recoins, les zones sous les escaliers, les hauteurs inexploitées. Cela permet de libérer le sol, d'alléger la décoration et de rendre la maison plus agréable à vivre. Aujourd'hui, ces solutions sont de plus en plus recherchées dans les rénovations intelligentes. Un placard toute hauteur, peint de la même couleur que le mur. Une niche fermée dans un couloir. Un rangement discret sous un escalier. Ou un placard encastré dans une cloison. Ce sont des aménagements qui ne cherchent pas à se faire remarquer, mais qui font toute la différence au quotidien. Parce que le vrai confort, ce n'est pas d'avoir moins d'objets, c'est d'avoir des endroits pour les ranger.
Et après avoir vu comment cacher intelligemment le rangement, on va parler d'un autre détail ancien, très simple mais incroyablement pratique, surtout dans certaines régions. Les supports dédiés à l'entrée. Les supports dédiés à l'entrée, petit détail, grand confort. Revenons maintenant à cette fameuse entrée et apportons encore quelques améliorations simples mais très efficaces au quotidien. Il y a des objets du quotidien qui posent toujours le même problème. On ne sait jamais où les mettre. Les parapluies mouillés, les sacs, les accessoires qu'on attrape en sortant, les chaussures qu'on enlève en rentrant. Résultat, ça goutte par terre, ça traîne, et l'entrée se transforme rapidement en zone désordonnée. Pourtant, dans les maisons anciennes, ces situations étaient anticipées, avec des supports dédiés à l'entrée, un porte-parapluie, un banc pour s'asseoir, un espace précis pour poser ou suspendre ce qu'on utilise tous les jours. Ces éléments n'étaient pas décoratifs, ils étaient là pour résoudre des problèmes très concrets. Le parapluie pouvait sécher sans abîmer le sol. On pouvait s'asseoir pour enlever ses chaussures. Les sacs et accessoires avaient un emplacement précis. Avec le temps, ces détails ont été jugés dépassés ou inutiles. On a préféré des entrées plus vides, plus minimalistes, en pensant que cela ferait plus propre. Mais dans la vraie vie, sans support dédié, les objets trouvent toujours une place par défaut, souvent la mauvaise. Aujourd'hui, ces solutions reviennent sous une forme plus discrète et plus moderne. Un porte-parapluie intégré dans un meuble d'entrée, un banc avec rangement caché, un support mural pour les sacs et accessoires, un espace pensé pour ce qu'on utilise vraiment et pas seulement pour ce qui est joli. C'est exactement ce type de détail qui rend une entrée fonctionnelle sans la surcharger. Parce que quand chaque objet a sa place, l'entrée reste ordonnée, même quand on est pressé. Et maintenant qu'on a parlé de tous ces éléments anciens qui facilitaient la vie au quotidien, il est temps de prendre un peu de recul. De comprendre pourquoi ces idées ont disparu et pourquoi elles reviennent aujourd'hui. Au final, nos grands-parents ne cherchaient pas à impressionner. Ils cherchaient à simplifier la vie. Leur maison n'était pas pensée pour être photographiée, mais pour être vécue. Chaque détail avait une fonction, chaque espace avait un rôle, et rien n'était laissé au hasard. Avec le temps, on a parfois oublié ces principes, au profit de choix plus esthétiques, mais moins pratiques au quotidien. Et aujourd'hui, on redécouvre peu à peu que le vrai confort vient souvent de solutions simples, discrètes et intelligentes. Alors maintenant, j'aimerais savoir, parmi tous ces éléments, lequel vous manque le plus dans votre logement ? Le placard à balai, l'entrée bien organisée, le cellier, les rangements intégrés, la lumière naturelle mieux répartie. Dites-le en commentaire. Vos réponses inspireront sûrement les prochaines vidéos. Et si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous à Déco Malin. Ici, on parle de logement intelligent, de confort au quotidien et de choix qui durent dans le temps, pas de simples tendances. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a largement de quoi faire une deuxième partie. Parce que beaucoup d'autres idées anciennes me mériteraient aussi de revenir. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.